L'invité de ce Smart Impact, c'est Greg Deldic. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président fondateur d'Enex Technologies. Alors, j'allais dire, votre métier, c'est la réfrigération, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Tout à fait. Merci Thomas de me recevoir. Donc en effet, Greg Deldic, je suis le fondateur et le président d'Enex Technologies, qui aujourd'hui est le leader mondial des technologies climatiques pour le secteur de la clim, chauffage, réfrigération et ventilation. Leader mondial avec quelle proposition des frigorigènes naturels, c'est ça? Absolument. De quoi on parle? Absolument. Donc, leader mondial en technologie climatique. Alors pourquoi? Historiquement, notre secteur utilise des gaz pour les transferts de chaleur qui sont fluorés. Ces gaz sont très mauvais. Ils impactent l'environnement négativement de 3 façons différentes. Ils endommagent l'atmosphère, l'effet de serre. Deuxièmement, ils ont une empreinte carbone énorme, entre 2000 et 4000. Et donc, quand ces gaz s'échappent, ils contribuent au réchauffement de la planète. Troisièmement, ce sont des gaz éternels. Donc, quand ils s'échappent, ensuite, ils se retrouvent dans les nappes phréatiques. Les gens les consomment, ça cause le cancer et toutes sortes de choses. Aussi, quand ils se dégradent, ils se dégradent en gaz phosgène, qui est l'équivalent en fait du gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout ça sont de très mauvaises choses. Donc, 3 très très bonnes raisons de s'en débarrasser. Donc avec, moi j'avoue, je ne connaissais pas les frigorigènes naturels. C'est quoi? Alors, un nombre de technologies sont développées sur les 20 dernières années et nous en sommes les leaders. Donc, en remplaçant ces gaz fluorés, qui sont donc très nocifs, par des gaz naturels, l'ammoniac, l'eau, le propane et le dioxyde de carbone. Et ces 4 gaz réfrigérants n'ont aucune empreinte carbone. Et donc, ils sont utilisables, ils peuvent remplacer les gaz fluorés dans toutes les circonstances, parce qu'ils étaient partout dans nos vies, ces gaz fluorés. Ou ils sont encore partout dans nos vies. Très intéressant, tout à fait. Alors, il y a 20 ans, 25 ans, ce n'était pas possible. Énormément d'investissements ont été faits de manière à développer ces technologies, mais elles se sont développées une à une, niche à niche. Donc, un réfrigérant dans une niche, dans une application pour une industrie. Et maintenant, on est arrivé au stade où nous avons réussi à regrouper toutes ces technologies de manière à pouvoir être le seul acteur mondial aujourd'hui, à pouvoir offrir chacune des technologies naturelles, donc ammoniac, CO2, propane et eau, dans les 4 secteurs de notre industrie, donc chauffage, clim, réfrigération et ventilation. Si on rentre un peu dans le détail, par exemple l'eau, alors ça me surprend aussi, je suis un béotien absolu, j'assume, mais l'eau, dans quelles circonstances l'eau va pouvoir remplacer les gaz fluorés? C'est très intéressant. Alors, bon, c'est un peu complexe. Donc, un système de climatisation, réfrigération ou chauffage, donc il y a plusieurs machines qui constituent un système. Et ce système, ce sont des questions d'échange de chaleur. Donc, il y a un compresseur qui permet de créer le froid. Et ensuite, quand on crée du froid, il y a de la chaleur qui est créée et qui doit être rejetée. Et les gaz permettent de faire ça. Et donc, par exemple, l'eau, c'est un très bon conducteur donc de chaleur entre le compresseur et les ventiloconvecteurs. Donc, vous combinez ces solutions alternatives. Entreprise créée en 2020 et vous êtes déjà à plus de 1000 salariés sur 12 sites de production en France et en Europe. Un chiffre d'affaires affiché de 200 millions d'euros. On va voir ces chiffres s'afficher tout de suite. C'est quand même, on parle d'une croissance rapide, voire très rapide. Comment, à quel point elle est rapide et elle s'accélère, si on peut dire? Alors, bon. Mes associés et moi sommes des industriels, on n'est pas des financiers. Donc, on a grandi et vécu dans notre industrie. En 2017, donc j'ai repéré l'opportunité vraiment, c'est que l'industrie commençait à être mature pour pouvoir créer ce leader mondial. Mais les différentes technologies existaient dans un nombre de petites sociétés à travers l'Europe, une 50aine, qui chacune avait une technologie dans une niche. Et donc, j'ai vu l'opportunité d'essayer de regrouper certaines de ces sociétés. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, on a regroupé 8 de ces sociétés
sur 3 ans, entre 2020 et 2023. Des sociétés entre 5 millions et 50 millions de chiffre d'affaires. Une fois regroupées, ces sociétés faisaient 130 millions. Et en 3 ans, on est passé de 130 à 200. Donc, on a accru de 50% en 3 ans. Avec beaucoup d'embauches, j'imagine? Oui, le nombre d'employés est passé de 800 à 1000 en 3 ans. Ouais. Et avec quel profil? Plutôt des ingénieurs, des profils scientifiques uniquement ou pas seulement? Non, il y a vraiment de tout. Parce qu'en fait, donc, nous, notre activité, nous produisons de grosses machines commerciales. Ouais. Okay, donc, l'application n'est pas résidentielle. Donc, c'est pour les hôtels, les hôpitaux, etc. Les supermarchés. Ouais. Et nos machines sont de grosses machines. Donc, elles sont faites dans des usines. Alors, en effet, on a besoin d'ingénieurs parce que c'est beaucoup de produits sur mesure. Donc, à chaque fois qu'on nous commande une machine, elle est faite sur mesure. Il faut faire des plans, les designs, etc. Mais aussi beaucoup d'ouvriers donc que nous formons. Il y a de la soudure, c'est très technique. Est-ce que vous êtes poussé ou accompagné par la réglementation française, européenne, notamment à propos de ces gaz fluorés dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'on est obligé de s'en débarrasser? Alors, oui. L'Europe a identifié donc, le caractère nocif de ces réfrigérants il y a déjà longtemps. La première loi est passée en 2006, mais elle était très timide. En 2014, une autre loi a été faite qui a établi certains quotas qui diminuent au fur et à mesure, mais sans horizon conduisant à un bannissement total. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les technologies n'existaient pas encore. Et donc, il n'était pas économique de pousser un remplacement complet. Et c'est là que la technologie et la régulation doivent avancer ensemble. Donc, de notre côté, on a développé beaucoup de nouvelles technologies qui ont maintenant rendu cette migration économiquement viable. Du coup, en 2024, ils ont passé des nouvelles lois maintenant beaucoup plus rigides qui vont conduire à un bannissement total d'ici 2050. Donc ça veut dire potentiellement un développement pour une entreprise comme la vôtre, qui est un peu inscrit dans la loi européenne, si je comprends bien. Ce sont des investissements lourds, vous disiez industrie agroalimentaire, supermarchés, hôpitaux, hôtels, des bâtiments tertiaires, ce sont des investissements lourds, le remplacement de ces installations frigorifiques, climatisation, etc. Oui, absolument. Donc, selon l'installation, bon, si c'est une petite maison de retraite, oui, on parle de 50 000 euros. Pour un gros supermarché, on peut parler de millions. Oui, effectivement. Et donc, avec une anticipation, une programmation de ces remplacements. Est-ce que vous travaillez aussi dans les data centers? Absolument. Avec quel type de technologie? Alors, le plus gros coût de fonctionnement attaché au data center, c'est la climatisation. Parce que les data centers génèrent énormément de chaleur et de manière à ne pas endommager les équipements, il faut les maintenir froids. Donc, une fois que l'investissement initial a été fait, le plus gros coût de fonctionnement, c'est la climatisation des équipements. Et alors, quelle solution vous proposez aux géants des data centers? Très bien. Donc, en fait, on propose tout le système. Donc, on a des machines, donc typiquement des chillers ou bien des centrales qui, elles, ont un compresseur et donc qui refroidissent les réfrigérants. Ensuite, à l'intérieur des data centers, donc nous avons des équipements de ventilation qui poussent l'air froid. Et à l'extérieur, nous avons des équipements de ventilation qui expulsent l'air chaud. Est-ce que vos équipements, vous faites en sorte qu'ils soient de moins en moins consommateurs d'énergie eux-mêmes? Ça fait partie des défis que vos clients vous demandent de relever, j'imagine. Absolument. Alors, si vous regardez le secteur du chauffage, la climatisation, réfrigération et ventilation, c'est un gros secteur au niveau mondial, à peu près 300 milliards. C'est également un des secteurs qui contribue le plus au réchauffement de la planète. Consomme 25% de l'énergie dans les pays développés et également contribue par l'échappement des gaz fluorés. Donc, si qui que ce soit est sérieux d'aborder donc, le réchauffement climatique, il faut l'aborder par ce secteur. Et donc, en effet, ça se fait par les réfrigérants naturels, mais aussi par l'efficacité énergétique. Et c'est ce que nos produits contribuent. Ouais, vous êtes une jeune entreprise, 2020, mais est-ce qu'il y a encore des gains potentiels? Vous êtes une société, j'imagine, d'innovation, de R&D, des gains potentiels sur vos machines pour qu'elles consomment de moins en moins d'énergie? Absolument. Donc nous investissons 3,5 millions par an
purement en R&D. Et alors, on a déjà une avance énorme comparée à nos concurrents. En fait, on a entre 2 et 3 fois plus d'offres produits naturels que notre concurrent le plus proche. Mais on lance encore un nouveau produit par mois, de manière justement à continuer à pouvoir offrir des solutions supérieures à nos clients. Merci beaucoup Greg Deldic et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite au zoom de notre Smart Impact. On va feuilleter ensemble le petit dico de la RSE.